Bonjour, Stéphanie Dionne de l'École branchée. J'ai la joie et le plaisir d'être avec Carl Parent, qui est conseiller pédagogique à l'intégration d'éthique à la commission scolaire des navigateurs. Carl, bonjour. Bonjour. Je vais t'inviter à présenter ton parcours puis à nous parler un peu de toi. Quand j'étais à l'université, j'étais déjà un amateur des technologies. Quand j'ai commencé donc l'université, je voulais avoir une classe où chaque élève avait un portable. Je voulais que la technologie soit présente dans la classe. Rendu sur le terrain, après mes années universitaires, j'ai vu que c'était parfois difficile d'intégrer les technologies. C'était compliqué à l'époque, faute d'argent, faute de ressources. J'ai trouvé des façons avec mes propres outils que je fournissais moi-même, donc d'intégrer l'éthique un petit peu plus, ce qui m'a amené éventuellement à avoir une classe iPad où chaque élève possède son propre iPad dans la classe et à travailler là-dessus, je dirais 60-75% du temps. OK. Donc, peut-être peux-tu nous parler de comment tu as réussi justement à l'époque, sortir des conventions puis créer ta classe iPad. Au départ, je faisais ce qu'on appelle du Bring Your Own Device, où les élèves apportent leur propre appareil numérique. Donc, OK? c'est une façon de les intégrer à peu de frais. Les élèves avaient déjà les outils. Des fois, c'était l'outil de papa, l'outil de maman, l'outil de frère et sœur, mais amenaient une tablette, un ordinateur, un iPod Touch ou un vieux téléphone Il en l'amenait classe. quotidiennement. Au départ, on a commencé avec une journée par semaine OK. pour y aller graduellement, parce que c'était pas la norme non plus, c'était pas répandu. Donc, on voulait qu'avec les parents, ils disent oui. Donc, on voulait commencer par graduellement. Donc, ça a été une belle expérience. Ça a été difficile par moment aussi de gérer là, jusqu'à 8 technologies ou systèmes d'exploitation différents en même temps. Ça a amené plusieurs défis. J'ai eu chaud à plusieurs reprises en essayant des choses qui ne fonctionnaient pas pour tout le monde. Fait que j'ai vu rapidement les limites que le Bring Your Own Device amenait au primaire. Au secondaire, les élèves ont OK. déjà leur propre appareil qu'ils maîtrisent bien. Au primaire, c'est quand même une autre réalité. Comme je disais tantôt, c'est pas nécessairement leur appareil. Il faut donc que les élèves soient en mesure de l'utiliser un peu à la maison pour comprendre le fonctionnement. Sinon, moi, je dois pallier à ça. Ouais. Après avoir vu les limites, je me suis dit, bon, ben, ça serait intéressant d'avoir tout le même outil. Et le iPad avait sorti comme étant l'outil le plus propice à l'intégration d'éthique au primaire pour le côté facile, la quantité d'applications pédagogiques qu'on pouvait faire avec cet outil-là. Donc, ça a commencé à me traîner dans la tête de dire qu'il faudrait que tous les élèves aient un iPad. Mais le problème, c'est qu'au Québec, acheter des iPads présentement dans le domaine public, c'est extrêmement difficile parce qu'il y a plusieurs lois qui régissent les achats regroupés et qui font en sorte qu'une commission scolaire grosse comme la nôtre a de la difficulté à fournir tous les gens qui aimeraient avoir ce type d'outil-là parce qu'il y a une quantité d'achat maximale qui est possible de faire. Euh, Ce que j'ai fait, j'ai parlé à ma direction, mais j'étais très chanceux parce que j'étais dans une école où la direction poussait beaucoup l'innovation en général. Donc, quand j'ai apporté mon projet, ça n'a pas été un refus d'emblée. Ça a été, bon, ben, on va regarder ce qu'on peut faire. Donc, on s'est assis avec le directeur des services informatiques de la commission scolaire, puis on a regardé ce qu'on avait devant nous comme possibilité. OK. Moi, j'ai pas dérogé. Je voulais que les élèves aient un iPad, que ce soit l'outil, parce qu'ils ont essayé de me parler de la tablette, pas la tablette, mais de l'ordinateur portable, qui amène quand même quelques bugs de temps en temps quand on l'utilise à 20 quelques dans la classe. Donc, on a gardé notre bout, puis ultimement, la conclusion a été, ben, faites payer les parents. Ce qui est un peu OK. difficile dans un contexte d'école publique, Ouais. mais on a réussi à faire en sorte, on a sondé les parents en fait. Les parents, on a demandé leur intérêt. Seriez-vous intéressés à participer à une classe où le iPad est l'outil utilisé en majorité dans la classe? Puis là, on parle d'une classe de quel âge, dans C'était quelle une année? classe de cinquième année, OK. donc élèves dans le coin de 10 ans. Donc on a envoyé le sondage où il y avait des choix de réponse différents. Il y avait oui, je suis intéressé, on est prêt à payer. Oui, on est intéressé, mais nos choix financiers ne nous le permettent pas nécessairement. Ou non, on n'est pas intéressé du tout. Donc, on avait ouvert toutes les possibilités. Et le taux de réponse positive, autant que prêt à payer que choix difficile, choix financier plus difficile, était d'à peu près sur 75%. Donc, les parents étaient prêts à embarquer dans le Ouvert. projet. Ouais. Fait comme le taux de réponse a été quand même intéressant, on a parlé au conseil d'établissement, on a fait une rencontre d'information pour les parents qui avaient ultimement été, je dirais pas choisis, parce que quand on a formé les groupes d'élèves, Ouais. il y avait 3 classes de cinquième année. J'étais la seule classe qui allait avoir des iPads. OK. Alors, quand on a fait les groupes, quand les profs de 4 ont fait les groupes de 5, ils n'étaient pas au courant de qui avait répondu quoi. Les groupes ont été faits normalement. Et le groupe où il y avait le plus de réponses positives est devenu ma classe. Et la direction Ah. fait quelques changements d'élèves là, qui sont à peu près au profil similaire,
qui, eux, étaient intéressés à venir. Donc, il n'y a pas eu de sélection qui a été faite, il n'y a pas eu d'avantage donné à certains élèves ou à certains parents dans le processus. OK. Puis qu'est-ce que ça a apporté comme bénéfice aux élèves? Un coup, tous les iPads dans les mains des élèves, et puis là, on a Carl Parent qui a enfin sa classe iPad. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qui rend la chose on crée beaucoup parce qu'il bénéfique. n'existe pas beaucoup à l'époque. On est quand même il y a 3 ans. Il n'y avait pas beaucoup de classes iPad, pas beaucoup de gens qui avaient partagé un peu leur expérience. Ouais. Fait qu'on était en mode exploration beaucoup en tant qu'enseignant. Avec les élèves, après quelques semaines, parce qu'évidemment, au début, on n'introduit pas ça là, en énervé non plus. Là, on fait ça toute la journée, la 3e journée d'école. On y va graduellement. Quand les élèves sont devenus habiles, qui ont vu ce qu'on pouvait faire avec, c'était le côté créatif qui a été extraordinaire. Des élèves très gênés, des élèves qui ont de la difficulté en écriture, parce que parfois je leur permettais un autre moyen de communication que l'écriture pour raconter quelque chose. Des fois, c'était de l'enregistrement audio, de l'enregistrement visuel, de la vidéo avec le green screen. Donc, les élèves, ils osaient un petit peu plus, puis ils étaient capables de faire par moment certains choix pour éviter de prendre ce qui est pénalisé tout le temps depuis plusieurs années. OK. Donc, si je comprends bien, c'est que il y a certains élèves pour une même situation d'apprentissage. Oui. Pouvaient choisir d'utiliser leur iPad pour faire une capsule audio, vidéo, créer des pictos, des animations, peu importe, mais pour le réaliser. Donc, ils avaient un choix de plus, puis ça faisait en sorte que l'ensemble des élèves, en général, avaient trouvé une façon qui leur était propre. Exactement. De réaliser le projet. C'est un peu ça que ça a permis. Oui, les évaluations traditionnelles, parce qu'il y en a encore, puis il y en avait encore, on gardait quand même le même format pour tout le monde, pour essayer d'éviter que même avec les autres classes, ou quand les élèves, il y en a qui soient favorisés par rapport à d'autres. Mais tout ce qui est en processus d'apprentissage, ou ce que j'appelle les traces, les espèces de petits travaux qui sont faits, des tâches qui sont données aux élèves et qui finissent par avoir un impact sur la note à la fin, qui n'est pas toujours qui vaut pas aussi cher, si on veut, sur le bulletin qu'une évaluation. Mais dans ces conditions-là, les élèves peuvent faire un peu ce qu'ils voulaient tant qu'ils respectaient les différentes contraintes qui étaient imposées. Parce qu'à chaque fois, je disais ce que je voulais. Par exemple, je veux que votre capsule, qu'elle soit audio, vidéo, je veux qu'elle dure tant de minutes, qu'on vous entende parler au moins tant de minutes sur le total pour être capable d'avoir quelque chose qui se ressemble un peu, puis pour ne pas les laisser lousses non plus. Parce que les élèves, au début, c'est drôle, on pense que parce qu'ils vont avoir un iPad entre les mains, ils vont être contents. Puis non, des fois, ils sont très insécurisés parce qu'ils sont habitués d'avoir la page du cahier d'exercice qui donne l'explication dans le haut, qui donne la consigne, et ils remplissent les lignes, c'est tout ce qu'ils font. Là, ils ont l'iPad, puis choisis. Okay. Choisis la façon de me montrer que tu as compris ou que tu es en processus de comprendre les choses. C'est très insécurisant pour des élèves. C'est déjà arrivé où des élèves ont dit « Je peux-tu prendre une feuille et un crayon pour le faire? » Oui, si tu veux m'écrire à la place. Donc, quelques élèves faisaient ça de temps en temps parce qu'ils avaient un petit peu de difficulté avec la notion qui était vue, puis ils ne voulaient pas non plus que l'iPad les distrait ou que l'iPad les amène ailleurs ou que l'iPad ait une difficulté supplémentaire à une notion qui était déjà difficile. Donc, certains allaient vers le traditionnel parce que ça les mettait en confiance. OK. Puis, quel genre de projet, concrètement, ça t'a permis de réaliser que tu n'aurais pas réalisé auparavant? Des projets que je vais appeler motivants, là, parce que c'est sûr que travailler avec du papier, du crayon, c'est comme n'importe quoi. Qu'on fait que ça devient long. Travailler sur un iPad, quand on fait que ça, les élèves finissent par se tanner aussi. C'est toujours le même projet ou le même genre de projet qui est proposé. On a fait un projet il y a quelques années dans le cadre d'un projet qui était sur Twitter là, dans la francophonie qui s'appelle « Écoutez lire le monde », où les élèves, on lisait un roman ensemble et on devait décider de faire des réalisations, des créations, des projets en lien avec le roman qui était lu et avec l'École des gars, qui était le roman cette année-là. Bien, les élèves ont reproduit l'école à l'aide des indices qu'on avait dans le texte. On nous décrivait un peu l'école avec la couleur, les pièces, mais dans Minecraft. Donc, les élèves étaient dans Minecraft et recréaient l'école qui était décrite dans le roman à l'intérieur de cet univers-là. Ce qui a permis de faire une présentation orale où les élèves se sont enregistrés tout simplement avec leur iPad et
et me promenait dans l'école en me disant, ben ça c'est telle pièce, comme on peut voir ici, ben l'école est de telle couleur comme dans le livre, cette pièce-là a servi à faire telle chose, c'est ici que tel personnage a fait telle action. Donc j'ai pu évaluer les arts, j'ai pu évaluer la communication orale et la lecture, parce qu'il devait me décrire certains éléments précis, puis à quel endroit ça s'était passé, puis me rappeler certains éléments du livre. Alors que si j'avais été dans une classe traditionnelle, bien, tout cet environnement-là qu'on aurait créé aurait été difficile à faire, à part peut-être une maquette en 3 dimensions avec du carton, puis ça n'aurait pas été aussi loin, puis les élèves n'auraient sûrement pas mis autant de temps qu'ils en ont mis pour créer leur monde dans Minecraft. OK. Puis toi, est-ce que tu dirais que ça te vient naturellement de trouver ces projets-là une fois que tu as eu tes iPads? Tu sais, je pense à un enseignant qui aurait le goût de se lancer, qui aurait peut-être l'opportunité de le créer dans son école, puis qui se dit, ben, est-ce que je vais avoir des idées de projets à réaliser? Tu sais, comment ce processus-là se passe à l'intérieur de toi? Ça a l'air naturel. Oui, ça le devient, mais au début, ça ne l'est pas du tout. Au début, il faut vraiment commencer avec les projets qu'on fait déjà, avec lesquels on est à l'aise, pour essayer de voir, OK, qu'est-ce que je pourrais venir modifier dans le projet qui impliquerait le iPad, peut-être pas dans l'ensemble du projet, mais quel élément supplémentaire je pourrais apporter, qu'est-ce qui va venir bonifier ce projet-là grâce au iPad. Et là, on commence à avoir des réflexes de penser à justement de l'enregistrement vidéo, faire une entrevue, d'écrire quelque chose qui est visible. On commence à avoir ça, le fait de faire de la bande dessinée, du photoroman avec le iPad permet de développer ces réflexes-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, après 3 ans, je suis capable de voir un petit peu plus le potentiel d'un outil, d'une application, où je fais facilement, du moins plus le lien entre le projet que je suis en train de faire, puis quelle tournure je pourrais lui donner, quelle possibilité j'aurais, puis qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme fin qui n'aurait pas été possible avec le papier-crayon traditionnel et que le iPad va pouvoir permettre de faire. OK. Parfait. Donc, c'est un apprentissage qu'il faut se laisser apprivoiser. La première année, on n'embarque pas autant que la deuxième, la troisième. On y va graduellement. Il faut rester... Oui, on sort de sa zone de confort, mais il ne faut pas non plus se mettre dans une situation où on devient extrêmement vulnérable auprès des élèves ou on devient, je dirais, dans une situation où c'est tout le temps pénible de devoir penser à tout ça. Donc, il faut venir doser un peu la partie traditionnelle, qui n'est pas mauvaise non plus, par rapport à la partie un petit peu plus innovante liée avec l'utilisation du iPad. Puis il y a des journées où on n'est pas en projet, on n'est pas en train de se filmer, où l'iPad ne sert presque pas, ou sert juste à remplacer le texte papier, on le lit sur un iPad cette fois-là. Il y a des journées qui sont un peu plus traditionnelles quand même. On n'est pas toujours en train de tout inventer. On n'est pas en train de faire un show en avant, puis les élèves ne sont pas toujours en mode atelier et être en train d'être en action toujours. De temps en temps, il faut venir un peu replacer certaines choses. C'est quoi, selon toi, le plus grand bienfait que ça a pu apporter? T'sais, parce que tu as dit, on n'est pas toujours comme ça, mais encore du traditionnel. Mais globalement, j'ai compris, 3 années d'expérience de classe iPad, c'est quoi, selon toi, le plus grand bienfait? L'élève devient actif dans ce qu'il a à faire. L'élève n'a plus, en fait, pas autant qu'avant, n'a plus à m'écouter comme il le faisait aussi longtemps. À être là, de me regarder pendant 3-4 heures dans une journée, à travailler tout seul, en silence, c'est pas motivant, c'est pas un environnement. Moi, si on me fait faire ça pendant 2-3 journées de temps consécutives en tant qu'adulte, je vais décrocher à un moment donné, c'est sûr et certain. Donc, ça a été ma façon à moi de trouver, de réussir à impliquer les élèves dans leurs apprentissages. Ils sont plus en mode attente, puis de moi, ce que j'ai à donner, ils sont en mode je dois produire, je dois montrer que j'ai compris, je dois utiliser mes connaissances pour faire quelque chose, pour créer. Fait que c'est là aussi l'espèce de plus-value que j'ai par rapport à la façon uniquement traditionnelle. Puis après ça, quand on a une classe iPad, là, est-ce que ça coûte cher de budget là, pour trouver toujours les applications, les choses qu'on va utiliser? Parce que je pense que toi, tu as des trucs, tu as développé des stratégies qui te permettent d'être efficace avec ça. Bien, ça prend un budget de base, évidemment, fourni par normalement l'école, pour acheter certaines applications qui sont, je dirais, essentielles. Ensuite, c'est sûr qu'acheter des applications, il y a des frais souvent liés à ça. Parce qu'il existe des applications gratuites. Souvent, elles sont limitées. Ouais. Souvent, elles ont des achats intégrés qui permettent de venir débloquer ou parfois, elles sont directement payantes. Pour les besoins de ma classe la première année, je me suis dit, bon, on va trouver les applications qui sont essentielles. On a acheté ce que j'appelle les essentiels, mais par la suite, on n'avait plus de budget pour en acheter. Donc, on était contraint dans les applications gratuites qui ne répondaient pas toujours à ce que je voulais. Et là, j'ai commencé à surveiller les applications qui tombent en baisse de prix ou en gratuité. Parce que, pas toutes les applications, mais il y a plusieurs développeurs qui mettent leur application gratuite 12, 24, 48, 72 heures. Et moi, 3 fois par jour,
Ça, c'est mon petit côté TOC que j'ai développé. Je vais vérifier les applications sur des sites ou des applications qui surveillent vraiment, là, qui font une veille des applications qui tombent gratuites. Donc, je vais voir 3 fois par jour ce qui se passe sur ces sites-là. Puis quand il y a une application qui a un potentiel pédagogique intéressant ou créatif, je la télécharge. Quand les élèves avaient leur propre iPad la première année, puis que nous, on ne gérait pas grand-chose, ben, je leur disais, allez la télécharger. Maintenant, on a un système de déploiement d'applications à la commission scolaire, donc c'est centralisé. Donc, quand une tombe gratuite, je vais chercher le nombre de licences intéressantes pour déposer après ça dans ce système de déploiement-là. Puis ça, c'est-tu le genre d'application que tu partages, ça, avec... Habituellement, quand il y en a des intéressantes qui n'ont pas, c'est pas rendu leur 18e gratuité en dedans d'un an, par exemple, sur Twitter, je partage habituellement le lien avec gratuité temporaire. De temps en temps, sur Facebook, dans le groupe d'éthique en éducation, entre autres, je partage aussi lorsque je vois qu'il y a un potentiel intéressant pour une application, surtout dans celles qui tombent rarement en rabais ou complètement en gratuité. OK. Puis comment on peut te suivre sur Twitter? Alors, mon nom, c'est Carl Parent 13 sur Twitter. OK, merveilleux. Puis, écoute, pour terminer, qu'est-ce que tu voudrais laisser comme message aux enseignants qui ont le goût d'essayer ou de tenter peut-être la classe iPad ou même d'autres choses? Bien, intégrer les technologies, c'est inévitable qu'il va y avoir des échecs de temps en temps. Ouais. On se plante. Après 3 ans, je me plante encore de temps en temps. Il y a des erreurs, il y a des bugs. Il faut apprendre à vivre avec. Avoir un plan B, c'est quelque chose qui est essentiel quand on travaille avec la technologie, mais c'est d'y aller à un rythme où on se sent à l'aise, où on sent qu'on avance, mais de ne pas essayer de tout faire en même temps, puis de vouloir tout changer en un claquement de doigts, son fonctionnement des 5 dernières années, parce qu'on rentre la tablette, d'y aller de façon graduelle, de façon où on est à l'aise, mais de continuer à avancer toujours, et quand il y a un échec, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, bien, de ne pas être en mode panique, d'être en mode, bon, ben, on passe au plan B, et on va apprendre, puis ça va aller mieux la prochaine fois qu'on va tenter de faire cette opération-là ou cette activité-là. Parfait. Bien, merci beaucoup, Carl Parent. On va vous inviter à suivre Carl sur le groupe Facebook. C'était lequel déjà? L'éthique en éducation. L'éthique en éducation et sur Twitter, Carl Parent 13. Merci.